Salut à tous et bienvenue sur Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Aujourd'hui, on va parler de l'un de mes joueurs préférés, Lamar Joseph Odom. La grâce et la polyvalence incarnée, mais aussi une histoire dramatique. Connu pour sa taille, ses capacités athlétiques et ses compétences uniques pour un joueur de son gabarit, Odom a marqué la ligue en jouant un rôle clé avec les Los Angeles Lakers lors de leurs 2 titres en 2009 et en 2010. Dans cette vidéo, on va revenir sur son incroyable carrière et sa contribution essentielle aux 2 titres des Lakers. C'est parti. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. South Jamaica, quartier du Queens, New York. À la fin des années 70, ce quartier est marqué par une série de défis socio-économiques. La pauvreté, des problèmes de logement et surtout une explosion de la criminalité liée au trafic de drogue sont les grandes difficultés auxquelles les habitants doivent faire face. La récession dans les années 70 a un impact direct sur les communautés les plus vulnérables. Dans ce contexte, on assiste à la fin des années 70 et au début des années 80 à une crise de la drogue à New York, particulièrement avec l'arrivée du crack. South Jamaica devient l'un des épicentres de cette crise. Les gangs et les trafiquants de drogue dominent de nombreux quartiers, rendant les conditions de vie encore plus difficiles pour les familles de la classe ouvrière. La violence est également fréquente, avec des taux de criminalité en hausse, en grande partie en raison des conflits entre les gangs et les activités liées au trafic de drogue. Un homme contrôle le trafic et sème la terreur dans le quartier. Son nom, Lorenzo Fat Cat Nichols. Il dirige un vaste réseau de distribution de cocaïne et de crack qui alimente la montée de la violence et de la criminalité dans le quartier. Malgré ces défis, South Jamaica est aussi un lieu avec une forte identité culturelle et une communauté soudée. Le quartier est influent dans la culture hip-hop émergente, qui commence à devenir une voix pour exprimer les réalités des communautés afro-américaines et latino-américaines vivant dans ces environnements urbains difficiles. Des artistes comme LL Cool J, de son vrai nom James Todd Smith, 3e du nom, et d'autres artistes du hip-hop émergent de ce contexte, exprimant une inspiration pour certains jeunes qui tentent d'échapper à ces conditions. C'est dans cet environnement pour le moins complexe que Lamar Joseph Odom voit le jour le 6 novembre 1979. Son enfance est marquée par de nombreuses tragédies, notamment la mort de sa mère, Cathy Mears, agent correctionnel à Rikers Island, qui meurt d'un cancer en 1991, alors qu'il n'a que 12 ans. L'absence de son père, Joe Odom, un homme accro à l'héroïne, donc incapable d'assumer ses responsabilités paternelles. Odom est élevé par sa grand-mère, mais c'est à travers le basketball qu'il parvient à échapper à cet environnement difficile. Mais le jeune garçon ne manque jamais de sortir jouer dans les parcs, parfois en enjambant les cadavres, en esquivant le danger et en slalomant entre les balles perdues. Odom devient rapidement une star du basketball, au Chris de King Regional High School. Très tôt, il sent que le basket est sa seule porte de sortie. Alors il s'y accroche et rejoint l'université de Rhode Island, après une période mouvementée dans le système universitaire américain. Lamar Odom passe 3 années à l'université de Rhode Island. Il est sélectionné en 4e position lors de la draft de 1999 par les Los Angeles Clippers. Dans cette draft NBA 1999, il y a des joueurs conséquents, des mecs qui vont marquer la ligue. Écoutez plutôt. Elton Brand, Steve Francis, Baron Davis, Richard Hamilton, André Miller, Jonathan Bender, Wally Zerbiak, Manu Ginobili, Andrei Kirilenko, Ron Marion, Jason Terry, Corey McGetty,
James Posey, Devin George, qui fera les beaux jours des Lakers, ou encore Ron Artest, qui sera Meta World Peace sous le maillot des Lakers en 2010. Bref, vous avez compris, des maîtres du spectacle. Dans sa première saison, Odom impressionne par sa polyvalence et son impact sur le jeu. Les stats de sa saison rookie sont magnifiques. 16,16 points par match, 7,8 rebonds, 4,2 passes décisives, 1,2 interceptions, 1,3 contre, 44% au tir. Ces statistiques montrent déjà la capacité d'Odom à remplir plusieurs rôles sur le terrain. Il est déjà un excellent rebondeur, passeur et un scoreur solide. C'est tout logiquement qu'il est nommé dans la NBA All-Rookie First Team, en compagnie d'Elton Brand de Chicago Bulls, de Steve Francis des Houston Rockets, de Wally Szczerbiak des Timberwolves de Minnesota et d'André Miller des Cleveland Cavaliers. En 2001, il termine avec 12,2 points sur la saison. En 2002, il est à 13,1 points par match. Mais cette année-là, c'est le premier grand coup de théâtre dans la vie de ce jeune homme. En effet, il avoue son addiction à la marijuana et file en centre de désintoxication. Au même moment, débute la dynastie des Lakers. Les Lakers de Kobe, Shaq, Phil et Derek Fisher. Victoire en 2000, en finale face aux Pacers d'Indiana. Le premier de cette génération, après une longue disette. Ils font le back-to-back l'année suivante, dans une série de playoffs épiques qu'ils ponctuent par un triomphe en 5 matchs, face aux Sixers de Dikembe Mutombo et d'Allen Iverson. Ils font le triplé en 2003, après un sweep sur les Nets de Jason Kidd et de Kenyon Martin. Après 3 saisons aux Clippers, il paraphe un contrat de 65 millions de dollars sur 6 ans avec le Heat de Miami pour la saison 2003-2004. C'est durant cette période qu'il montre des signes de son potentiel élite aux côtés du rookie sensation Dwayne Wade. Il est à 17,1 points par match, 9,7 rebonds, 4,1 passes décisives, à 46,3% au tir. Solide. C'est donc tout naturellement que les Lakers veuillent le récupérer dans le transfert de Shaquille O'Neal à l'été 2004. Il débarque alors à Los Angeles en compagnie de l'ailier Caron Butler, du pivot Brian Grant et du meneur Chucky Atkins, en échange de Shaq. Elle les récupère au passage en premier tour de draft dans la transaction. Lamar Odom devient un joueur clé de l'équipe autour de Kobe Bryant. Il est enthousiaste de jouer aux Lakers. Mais un drame vient frapper sa famille avec la disparition de sa grand-mère, celle qui l'a élevée. Bien que ses statistiques individuelles chutent légèrement, en raison de son rôle moins focalisé sur le scoring, son importance pour la dynamique de l'équipe grandit au fil des années. Odom devient un véritable glue guy, capable de tout faire pour l'équipe. Il tourne à 15,2 points, 10,2 rebonds, 3,7 passes, 1 contre, à 47,3% de réussite au tir pour la saison 2004-2005. Mais en 2006, un terrible drame intervient dans la vie du jeune homme. Le 29 juin 2006, il perd l'un de ses fils, Jaden Odom, âgé à peine de 6 mois. Il décède d'une mort subite. En 2007-2008, les Lakers ont enfin des ambitions, car ils viennent de récupérer un joueur majeur du nom de Pau Gasol, dans une transaction historique, avec les Grizzlies de Memphis, en échange du pivot Kwame Brown, et des droits de Marc Gasol, le frère de Pau. Et de fait, Kobe Bryant termine MVP de la Ligue. Et les Lakers perdent en finale face aux Celtics de Boston. Odom termine la saison en double-double,
avec 14,2 points et 10,2 rebonds, sans oublier 3,5 passes, un contre, le tout à 52,5% de réussite. On s'est dit que l'heure des Lakers va finir par arriver. L'apogée de sa carrière survient lors des titres NBA en 2009 et en 2010, où il joue un rôle crucial en tant que sixième homme. Même si ses stats sont en baisse, son impact est véritable. Il a joué un rôle essentiel dans les finales NBA de 2009 et 2010, contribuant grandement au succès des Los Angeles Lakers dans ces deux championnats remportés, contre les Magic d'Orlando en 2009 et les Celtics de Boston en 2010. Bien qu'il n'ait pas été la star principale de l'équipe, sa polyvalence et sa capacité à être performant en défense, au rebond et en attaque en ont fait un joueur clé pour le collectif des Lakers sous la direction de Phil Jackson. En 2009, les Lakers l'emportent 4-1 contre Orlando. Pendant cette finale, Odom apporte sa polyvalence et dans l'équipe a dominé les aspects importants du jeu, notamment les rebonds et la défense contre le duo Dwight Howard et Rashard Lewis. Il tourne à 11 points, 7,8 rebonds, 1,2 passes, à 51,3% au tir. Il enregistre 2 doubles-doubles dans ses finales. Odom a été crucial dans l'aspect défensif et a excellé en tant que rebondeur, contribuant à limiter Dwight Howard à des performances en dessous de ses standards habituels. Il a également bien espacé le jeu, avec sa capacité à marquer à mi-distance et à 3 points, tout en défendant plusieurs positions. Dans cette série, Odom a démontré sa polyvalence et son importance en tant que facteur X pour les Lakers. Cette même année, Lamar Odom se marie avec l'une des sœurs Kardashian. L'année suivante, il tourne à 10,8 points, 9,8 rebonds, 3,3 passes décisives, à 47,2% de réussite au tir. Les Los Angeles Lakers ont l'occasion de prendre leur revanche face à l'ennemi de toujours, les Boston Celtics. Les Lakers remportent une série épique en 7 matchs et Lamar Odom joue un rôle essentiel dans les efforts collectifs de l'équipe. Bien que ces chiffres semblent modestes, Odom a eu un impact énorme en défense et en jouant les tâches ingrates. Lors du match 7 décisif, il capte plusieurs rebonds essentiels et joue une défense féroce, surtout contre les grands gabarits des Celtics, comme Kevin Garnett ou encore Rasheed Wallace. Sa capacité à défendre sur plusieurs postes et à soulager les stars des Lakers comme Kobe Bryant et Paul Gasol a été cruciale pour obtenir la victoire lors de cette série très serrée. En 2010, une série de drames intervient pourtant dans sa vie. Son cousin est assassiné. Alors qu'il se rend à ses funérailles, la voiture dans laquelle il se trouve écrase un garçon de 15 ans qui meurt sur le coup. Décidément, les drames semblent envahir la vie de cet homme. En 2011, Odom reçoit la récompense de NBA Sixth Man of the Year. Comprenez, le meilleur sixième homme de toute la ligue. Grâce à sa capacité à apporter une production constante en sortie de banc. Il tourne à 14,4 points, 8,7 rebonds, 3 passes, à 53% au tir. Sa meilleure efficacité en carrière. Mais les Lakers sont sortis en play-off par les Mavs de Dallas, qui filent au titre avec leur superstar allemande, Dirk Nowitzki. Les Lakers prennent un coup de balai qui met fin à leur rêve de triplé. L'année suivante, Odom est tradé aux Mavs justement, et il le vit mal. Alors l'homme plonge dans la dépression et sombre dans la drogue. Un drame de plus dans sa vie. Odom joue ensuite aux Clippers de Los Angeles, puis en Espagne, au Saski Baskonia et aux Knicks de New York. Il quitte la NBA en 2013. Sa carrière post-Lakers est marquée par des problèmes personnels, incluant des problèmes de santé et de toxicomanie. Il participe à la télé-réalité de la famille Kardashian, l'incroyable famille Kardashian, aux côtés de sa femme Khloé.
Mais le problème de toxicomanie et d'infidélité s'aggrave. En juin 2015, il perd 2 de ses plus proches amis, décédés à une petite semaine d'intervalle. 1 an après sa séparation avec sa femme, en raison de son addiction et de son infidélité répétée, il est à 2 doigts de perdre la vie en 2015. En effet, on le retrouve inconscient dans un bordel du Nevada, souffrant de 6 accidents vasculaires cérébraux, de crises d'épilepsie et de 12 arrêts cardiaques, suite à une overdose. Il est sauvé de justesse, un miracle. Il dénonce alors une tentative de meurtre commanditée par Dennis Hof, le proxénète du bordel. L'homme est tombé bas. Le drame semble inévitable. La grande famille de la NBA se mobilise pour lui venir en aide. Kobe se prononce en faveur des gestes de solidarité en sa faveur. Il faut absolument sauver le soldat Odom. D'autant que d'aucuns pensent que sa descente aux enfers a débuté le jour où il a été transféré des Los Angeles Lakers aux Mavs de Dallas. Il n'a jamais accepté cette trahison de la part du front office des Lakers. Lui qui pensait terminer sa carrière à Los Angeles. Ah, ce lien avec les Lakers était beaucoup plus fort qu'on le pensait. Le divorce avec Chloé est prononcé en décembre 2016, au grand dam de l'ancien joueur des Los Angeles Lakers. Mais l'homme va bien. Si bien qu'en 2019, il s'associe avec le journaliste Chris Palmer pour écrire ses mémoires. Un livre témoignage qui sert de thérapie. Darkness to Light, a mémoire. Oui, l'homme a l'air d'aller mieux. On l'a vu dans plusieurs émissions de télé-réalité, à la 28e saison de Dancing with the Stars en 2019 et à la 3e édition de Celebrity Big Brother en 2022. L'homme va mieux. Cette histoire va finalement bien se terminer. Lamar Joseph Odom restera dans les mémoires comme un joueur qui, malgré les hauts et les bas de sa carrière, a su briller dans les moments les plus importants et contribuer de manière cruciale aux 2 titres consécutifs des Los Angeles Lakers en 2009 et en 2010. Lamar, c'est donc 2 titres NBA, un titre de meilleur 6e homme de la saison en 2011, membre de la première équipe des rookies en 2000. En 2004, il est membre de l'équipe américaine humiliée aux JO d'Athènes, jeux au cours desquels l'équipe nationale des États-Unis n'a pu se contenter que de la médaille de bronze. Mais il est médaillé d'or au championnat du monde FIBA 2010 avec Team USA. Pas mal quand même. Pas mal du tout. Lamar Odom, c'est une gentillesse, un mec exemplaire sur le terrain. Mais surtout une polyvalence. Un homme qui permet aux Lakers de jouer un basket moderne, avec un stretch fort capable de tout faire sur le parquet. À 2,8 m, il pouvait jouer sur les 5 postes et scorer dans les 3 secteurs du jeu. En plus, Odom était un défenseur habile, intelligent, athlétique. Compte tenu de sa vitesse et de la longueur de ses bras, il pouvait défendre sur les 5 postes, soit un spécimen unique. Sa carrière sera à jamais associée au nom de Kobe Bryant.